Ce matin, nous allons prier avant de commencer notre 4e affermissement qui sera sur la restitution. Et comme d'habitude, prenez un support, une Bible, un stylo ou un crayon pour vous aider à prendre note. Et comme ça, vous pouvez aussi méditer vous-même et pourquoi pas partager avec les autres. Donc, nous allons prier ensemble. Commençons. Notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour, pour la grâce, pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour nous avoir permis de partager ensemble avec mes frères et sœurs en Christ concernant la restitution. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous donner des révélations, pour nous donner la sagesse et pour toucher mon cœur et le cœur de toutes les personnes qui vont suivre et que toutes ces personnes soient touchées et qu'ils soient transformés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme introduction, nous allons dire ceci concernant la restitution, que beaucoup de ceux qui ont accepté Christ aujourd'hui aiment confesser leurs péchés et demander pardon à Dieu sans toutefois vouloir penser les torts qu'ils ont causés aux autres. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que nous devons faire la restitution? Nous ne devons pas seulement demander pardon à Dieu pour recevoir notre pardon et rester tranquille, mais il est dit dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que nous devons restituer ou réparer. Donc, notre but pour la restitution est que nous devons savoir qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a aussi certaines actions qui sont liées à la véritable repentance, à l'exemple de la restitution. Donc, nous voulons aussi parler par cette leçon de la restitution, de pourquoi de la restitution et pourquoi faire la restitution. Donc, nous commençons avec la définition de la restitution. Donc, le mot restitution vient du verbe restituer, qui signifie rendre ce qui a été pris ou ce qui est possédé illégalement. Restituer, c'est aussi réparer, remettre en son premier état. Alors, pourquoi faire la restitution? Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la restitution est plus désirable dans la vie du chrétien. Première raison, c'est une recommandation de Dieu ordonnant à celui qui détient illégalement les biens d'autrui de le remettre. Deuxièmement, la restitution glorifie le Seigneur en ce qu'elle est en train de promouvoir sa loi morale. Troisième raison, elle attire la personne qui l'a fait auprès du Seigneur. Quatrième raison, Dieu veut que chacun ait ce qui lui appartient pour ainsi garder sa conscience tranquille. Cinquième raison, la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une cause, la malédiction a des effets. Alors, nous allons parler des sortes de restitution. Donc, nous avions commencé avec la définition. Il y a certaines raisons pourquoi faire la restitution. Et maintenant, nous allons parler des sortes de restitution.
Alors, il y a plusieurs sortes de restitutions, mais nous allons prendre quelques points ici que nous allons essayer de méditer ensemble. Le premier point sera sur la restitution des choses à Dieu et la restitution des promesses faites à Dieu. Donc, Lévitique 27, 30 à 32 dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Alors, nous avions dit la restitution des choses de Dieu à Dieu, et puis la restitution de promesses faites à Dieu. Ecclésiaste 5, 1, 4 dit ceci. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc, tu accomplis le vœu que tu as fait. Proverbe 20, 25 dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alors, nous allons maintenant parler de la restitution des choses à l'homme et la restitution des promesses faites à quelqu'un. Donc, nous allons lire le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 1 à 3, qui dit ceci. Mon fils, si tu as cautionné à ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui et encore des promesses faites à quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, la promesse des choses du diable. Acte 19, 19 dit ceci. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alors là, nous allons aussi lire dans ces passages quelques versets. Donc, nous allons aller dans le livre de Exode 22, versets 1 à 17. Allez-y, écrivez Exode 22, versets 1 à 17. Si quelqu'un dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge et le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Et nous allons aller au verset 4. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne
et agneau se trouvent encore vivants entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il fasse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si le feu éclate, que nous allons continuer. Si le feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans sa maison, ok. Donc, nous allons recommencer le verset 6 dans Exode 22, 1 à 17. Je vais lire le verset 6. Si le feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ces derniers, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où il sera trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu au sujet duquel on dira si c'est là, la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis de son maître à une restitution. Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre et qu'il meurt en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage se fera. Si un homme séduit une vierge qui n'a point fiancé et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera de l'argent. Il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc, nous allons continuer notre série sur la restitution. Découvrez chaque cas de restitution et dites comment elle doit se faire. Donc, au premier cas, si quelqu'un dérobe un bœuf, un âne ou un agneau qui se trouve encore vivant entre ses mains, réponse, il fera une restitution au double. Deuxième, si c'est qu'il a dérobé un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou les vente, réponse, il restituera 5 bœufs
pour les bœufs et 4 agneaux pour l'agneau. Si un homme fait du dégât dans un champ et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, réponse, il donnera en dédommagement les meilleurs produits de son champ et de sa vigne. Alors, si un homme vole l'argent qu'on a fait garder un autre, réponse, il fera une restitution au double. 5e, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, réponse, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Quelles sont les étapes recommandées à celui qui s'est rendu coupable en péchant contre Dieu et son prochain? Donc, nous allons lire Nombre 5, 6 à 8. Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, il restituera dans son entier l'objet mal acquis et il y ajoutera un 5e. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour les coupables. Nous allons nous arrêter là. Donc, nous allons continuer la série sur la restitution prochainement. Et nous allons prier. Merci, Seigneur, pour nous avoir conduits pendant ce temps. Et nous remettons la suite de notre affermissement. Seigneur, conduis-nous encore davantage et pourvois à tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Amen.